Jean-Claude Mwamba, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes défenseur des droits humains au sein du tribunal de grande instance TGI Goma. En cette période où la population se prépare d'aller aux élections de 2023, quel serait votre message? Nous sommes dans un processus électoral et en tout cas, tout le peuple congolais est mobilisé actuellement et que tout ce qui concerne beaucoup plus l'élection, c'est quelque chose qui captive l'attention du peuple congolais. Je vais parler des institutions de la République, mais je vais m'atteler beaucoup plus à l'institution provinciale dénommée Assemblée provinciale. Vous savez, tout avait été presque prévu par la loi fondamentale du pays, qui est la Constitution, qui avait été adoptée en 2006 et ça a été aussi un peu modifié, c'était en 2011 et nous pouvons aller à l'article 195 où on parle des institutions politiques et provinciales. La première institution politique en province, c'est l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale, on nous dit sur l'article 197 que c'est un organe délibérant de la province. Il délibère dans les domaines de compétences réservés à la province et contrôle les gouvernements provinciaux ainsi que les services publics provinciaux et locaux et le légifère par voie d'édit. Ces membres sont appelés députés provinciaux. Ça veut dire quoi? L'Assemblée provinciale, c'est la première institution politique en province. Et en tant que telle, c'est une institution qui mérite beaucoup de respect. Donc, en réalité, toute personne ne peut pas être permise d'y être. Il faudrait qu'il y ait réellement des hommes intègres, des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire, parce que quand on vous dit que l'Assemblée provinciale, c'est un organe délibérant en province, ça veut dire en tant qu'organe délibérant, c'est elle qui vote les édits, c'est elle qui contrôle aussi les gouvernements, parce qu'en dehors de légiférer, il y a aussi contrôle non seulement du gouvernement provincial, mais également des services provinciaux, les services publics et provinciaux et locaux. Alors, si nous pouvons respecter, je vais dire maintenant au peuple du Nord Kivu, si nous respectons en réalité l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, vous savez bien que le Nord Kivu reste la deuxième force politique au Congo après la ville et province de Kinshasa. Maintenant, si nous respectons réellement l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, qui doit prendre beaucoup de décisions en termes d'édits, en termes de recommandations, nous ne devons pas voter pour n'importe qui. C'est pourquoi je suis en train de recommander au peuple gomatracien, au peuple nord-kivusien, de tout faire pour que cette assemblée puisse être constituée des hommes intègres, des leaders, des politiciens, et des gens qui savent là qu'ils veulent mener les peuples dans le cadre de les aider, parce que c'est aberrant que notre assemblée provinciale soit constituée des hommes qui recevront chaque fois des injonctions. Un député provincial qui ne saura pas décider de lui-même avant que Kinshasa ne puisse lui donner des injonctions. Et là, vraiment, nous aurons déjà gâché toute notre institution provinciale qui est une première institution politique en province. C'est pourquoi je recommande à la population de voir ces gens-là qui ont l'égoïsme à outrance, qui veulent en même temps influencer au niveau national et en même temps influencer au niveau provincial toutes les décisions à prendre. Ces gens-là, vraiment, il faut les décourager. Et nous, on souhaite
que le peuple congolais, le peuple gomatracien, le peuple nord-kivusien, il puisse quand même savoir comment voter et surtout voter la personne idéale, ne pas voter pour une personne dont on ne sait pas si demain elle va nous aider en quoi. Maître Jean-Claude Mwamba, nous vous remercions pour ces propos tenus. Merci vraiment. Nous vous remercions aussi de votre disponibilité et surtout de votre présence dans notre local.